Merci d'avoir choisi notre édition d'information du soir. Bienvenue à TVS, la télévision Shekina, une édition d'information basée sur le social, notamment dans le premier arrondissement de la commune de Libreville avec l'association de jeunes émergents volontaires AGEV qui a profité du déroulement de la finale de la Coupe du Monde de Russie 2018 pour expliquer aux jeunes de ce quartier, c'était au stade d'Ali Bandung, les nouvelles mesures gouvernementales, mesures dites d'austérité. Euphrem Biokedzo, Yvan Bertrand, Koumile Kandumba. Ils sont venus des quatre coins de la commune de Libreville, jeunes garçons et filles confondus, répondant ainsi à l'appel d'autres jeunes comme eux, mais du reste membres de l'association de jeunes émergents volontaires qui, profitant de la position entre Français et Croates pour le compte de la finale de la Coupe du Monde de football de Russie 2018, mettront à la disposition du grand public une fan zone exclusivement réservée à la diffusion de cette rencontre de football. Peu avant le rendez-vous très attendu, les responsables de cette organisation saisiront l'occasion pour mieux expliquer à la jeunesse les récentes mesures adoptées par le gouvernement. La mesure qui concerne notamment, qui fait l'actualité, c'est celle qui concerne la réduction des salaires. Nous disons aux populations que cette mesure ne touche pas les masses populaires, elle touche notamment les hauts cadres de la République. Donc c'est le message clé et par ailleurs nous soutenons notamment cette mesure parce qu'elle vise l'intérêt général du Gabon. Dans le cas de l'AGEV, nous soutenons avec détermination et engagement cette mesure gouvernementale. Quant au choix porté sur les installations sportives du quartier Ali Bandung, celui-ci répond à plusieurs critères. Le premier arrondissement, c'est un arrondissement dynamique, un arrondissement toujours dans le cas de l'AGEV qui est toujours proche des populations, qui est toujours ensemble en convivialité, notamment avec les populations. La mobilisation a été celle des grandes rencontres avec la prestation de nombreux artistes, une initiative bien appréciée par le public présent à la question de savoir qui, de la France ou de la Croatie, sera sacré champion du monde. Toutes les personnes interrogées ont botté en touche. Je suis déjà français de colonie, je suis avec la France, mais je pense que la Croatie, avec toutes ces vigueurs qu'on a pu constater, observer durant la compétition, pourra un peu surprendre la France ce soir. Mais je suis de tout cœur avec la France et on espère que le match se déroulera dans un bon fair play. Bon, je connais que Modric, c'est lui le maillon, le super maillon de l'équipe. Il n'y a que Modric. Et face à Modric, on a Mbappé qui est aussi un maillon très solide du côté de la France. Et ce sera un clash de taille ce soir. Ce sera un clash de taille au niveau de la Croatie comme au niveau de la France. La nation tricolore a fini par ajouter une seconde étoile à son maillot après 20 ans, jour pour jour, date de son premier sacre à domicile en phase finale de Coupe du Monde de football. L'actualité à l'intérieur du pays, cap sur Port-Gentil, la capitale économique. Ils sont au total 48 lauréats de la formation 2018 du Centre de formation et d'insertion professionnelle de Port-Gentil à recevoir des parchemins au terme de plusieurs mois de formation. Des parchemins reçus en présence du parrain de cette promotion. Edwin Axel Nzengi, Média Plus Port-Gentil, reportage. Les 48 lauréats des filières caisse-vente, secrétaire comptable, magasinier, éducatrice préscolaire, cuisine classique et pâtisserie, réceptionniste bilingue, HSE, infirmière assistante, auxiliaire de pharmacie et infirmière accoucheuse de CEFIP, Centre de formation et d'insertion professionnelle de Port-Gentil, ont reçu leur parchemin le week-end dernier à la salle des cérémonies du conseil départemental de Benjé. Après avoir obtenu une moyenne de 16,85, la major de la promotion a remercié Marc Logan Tchango, parrain de la promotion d'unité 2018. Au directeur général du centre, que Dieu vous bénisse. Nous avons vu toute votre détermination, toute votre volonté lors de la recherche des stages. Nous sommes tous fiers d'avoir bénéficié de 6 mois de stage pratique en entreprise. À notre parrain, M. Marc Tchango, nous vous disons merci pour avoir accepté de nous parrainer et vous assurons ici que nous sommes bien formés. Nous vous disons également merci pour la tenue des cérémonies. Nous sommes tous beaux et belles dans nos toges. Grâce à vous. De la stagiaire inscrite en filière alphabétisation a ému l'assistance. Je ne savais pas lire et écrire, mais aujourd'hui, grâce à vous,
je peux lire et je peux écrire. La preuve, nous avons écrit ce papier nous-mêmes. Nos parents disent merci. Que Dieu vous bénisse. Nous voulons continuer pour apprendre un métier. Et donnez-nous encore une autre chance. Nous ne sommes plus analphabètes. Et directeur du CEFIP, la promotion Dignité 2018 est très particulière. Par dignité, par espoir. L'année passée, nous avons donné espoir. Cette année, c'est la dignité. Merci, M. Parra. L'année passée, à la même période, nous avons 22 éducatrices préscolaires diplômées. À la date d'aujourd'hui, les 22 sont employés. 3 cuisiniers. Les 3 cuisiniers de cette promotion sont déjà opérationnels. Une seule réceptionniste bilingue. Cette réceptionniste travaille déjà. 4 caissières, vendeuses et secrétaires comptables sur 7 ont trouvé de l'emploi. Soit un total de 43 sur 60 diplômés pour un taux d'insertion professionnelle de 70% pour la promotion Espoir Marche en 2017. Vous avez au cours de la cérémonie de remise des diplômes 2017 apporté une assistance financière considérable pour encourager la formation des jeunes. Nous vous disons merci pour ce geste. Qui s'est achevé avec cette photo de famille. Marc Tchango, parrain de cette promotion baptisée Dignité 2018 face aux nouveaux diplômés, a livré un message d'encouragement qui leur servirait également de guide tout au long de leur parcours professionnel. Nous retrouvons Edwin Axel Nzengi, notre confrère de Média Plus Port-Gentil. C'est dans cette harmonie que le parrain de la deuxième promotion dénommée Dignité 2018 a été accueilli par les lauréats du CEFIP, Centre de formation et d'insertion professionnelle de Port-Gentil. C'est un immense honneur pour moi de me trouver aujourd'hui à vos côtés. Aussi, permettez-moi de vous faire partager une leçon acquise de ma modeste expérience en entreprise. J'ai appris très vite que le succès, la réussite au 3e millénaire repose sur 2 éléments fondamentaux que sont la compétence et l'excellence. Elle ne dépend ni de votre couleur de peau, ni de votre rang social, ni de votre sexe, ni de votre famille, mais plutôt de votre travail, de votre effort, de votre détermination à réussir en dépit des difficultés rencontrées. Pour être parvenu au rang de meilleur élève, il vous a fallu travailler avec application. C'est au bout de tous ces efforts consentis que vous êtes ici, devant cette auguste assemblée, pour recevoir vos parchemins bien mérités. À l'endroit des nouveaux diplômés, il a communiqué cette importante nouvelle. Je suis épris d'une envie, à l'instant, au moment de clore mon discours, de vous partager un message que j'ai reçu d'un homme formidable, un acteur du changement à l'échelle continentale, le Nigérien Tony Elumelu. Il est fondateur et président du conseil d'administration de la banque UBA, que vous connaissez, qui s'est installée à Port-Gentil. C'est aussi un grand prometteur de l'entrepreneuriat des jeunes qui m'a dit, en substance, que le succès est créé par des gens ordinaires, ayant une détermination extraordinaire. Fonctionnaire, on répète après moi, change, begin with me. Le changement commence avec moi. Cette phrase que je me dis tous les matins. De sages conseils qui devraient servir de guide à la promotion Dignité 2018 du CEFIP.
De l'activité ecclésiastique à Port-Gentil, la capitale économique, sensibiliser les hommes de Dieu sur le bien fondé de prendre part au sommet du basculement qui se tiendra ici à Libreville du 9 au 12 août prochain était l'objet de la récente visite du révérend Dr Louis Badinga du Centre mondial Shekinah, ministère qui organise d'ailleurs ce sommet du basculement. Les précisions avec Inès Ngungamombo. Le révérend Dr Louis Badinga a entamé son périple à l'intérieur du pays avec pour objectif sensibiliser les hommes de Dieu sur la nécessité de prendre une part active au sommet du basculement qui aura lieu du 9 au 12 août 2018 à Libreville. Première étape, Port-Gentil. Parmi ces enjeux, briser les clivages différentiels qui opposent ces serviteurs de Dieu et hâter l'accomplissement de la promesse de Dieu sur notre pays. Il a également rappelé aux uns aux autres de pouvoir s'impliquer davantage dans l'œuvre de Dieu. Nous avons la responsabilité de faire en sorte que, à l'heure où nous parvenons au déclin de celui-ci, il faut nécessairement qu'une nouvelle vague de l'esprit éclate en nation camerounaise. Mais qui va le faire? Qui? Il faut nécessairement que l'on travaille et qu'on travaille dur. Et pour répondre au pourquoi de ces événements, le révérend Dr Louis Badinga nous édifie davantage. Premièrement, rassembler le corps de Christ. Là où sera le corps, là s'assembleront les ailes. Pour qu'au cours d'une nuit, les barrières tombent et qu'ensemble nous puissions invoquer le Seigneur pour lui rappeler sa promesse pour le pays. Comme vous le savez, le Gabon est un pays qui est victime des alliances qui ont été contractées avec le monde des ténèbres, lesquelles sont à l'origine du ralentissement de notre pays. La deuxième responsabilité, ou encore le deuxième point de cette vision, après avoir rassemblé le corps de Christ, il faut mettre un terme aux manigances de puissance des ténèbres qui évoluent et qui sont établies en nation gabonaise. Dans toutes les villes du Gabon, le Gabon a presque été dédié, a été consacré, a été offert. Et nous avons pensé qu'il faut rassembler les chrétiens pour qu'eux, ils prient. La troisième chose, il faut hâter l'accomplissement de ce réveil par la prière, par l'invocation, par la supplication. Et la quatrième chose, il faut profiter de ces moments pour gagner les âmes, piller l'enfer pour peupler le ciel. Le pasteur Moïse Tatoukila, fils de l'apôtre Léopold Mutombo Kalombo, orateur invité du sommet du basculement, nous présente de manière succincte l'homme de Dieu. Tout authentique apôtre doit opérer dans le surnaturel, étant donné la nature de la paix. Parce que Dieu appelle toujours les apôtres de manière surnaturelle, comme ce fut le cas de Paul et Pierre. Tous ont été appelés de manière surnaturelle. Et quand nous considérons leur ministère, tout a été fait de manière surnaturelle. Donc, lorsqu'on est des entrailles d'un homme surnaturel, comprenez qu'on va opérer aussi dans les surnaturels. Une initiative très applaudie par les pasteurs locaux. Espérons toutefois que cette rencontre connaisse l'engouement escompté. De la religion encore, délivrer ou se délivrer de la captivité maléfique familiale, voici le thème central de la 4e phase des grandes destructions au Centre mondial Shekinah lors du culte dominical d'hier. Occasion saisie par le leader de ce ministère d'enseigner les fidèles sur le bien fondé de se défaire du triptyque détention, rétention, exploitation dont ils sont victimes. Les précisions avec Inès Ngungamombo. La dimension de la vie que nous menons dépend principalement de ce qui a été posé, mais aussi de ce que nous aurons l'occasion de faire plus tard, a martelé le révérend Dr Louis Badinga lors du culte dominical au quartier général du Centre mondial Shekinah. C'était à l'occasion de la 4e phase des grandes destructions avec pour thème « Délivrer de la captivité maléfique familiale ». Pour nous le rappeler aux uns et aux autres, la nécessité de se prendre en charge, même en commençant par la plus petite des activités pour un jour devenir riche. Il est dans la volonté de Dieu de transformer nos vies. Mais il est important de savoir que Dieu ne le fera jamais sans notre concours. En réalité, entre Dieu et l'homme, il existe une espèce de partenariat lequel porte essentiellement autour du fait pour Dieu de verser au bénéfice de l'homme la bénédiction dont il a besoin, mais également pour l'homme, la responsabilité de l'homme de la tangibiliser, de la matérialiser, en faisant en sorte que cette richesse soit à son profit et au profit de ceux qui lui sont directement rattachés. Il est important de se prendre en charge afin de sortir de la captivité dans laquelle on se trouve. Mesdames et messieurs, comme vous pouvez l'imaginer, beaucoup de formes de captivité résultent uniquement que du comportement de l'homme de penser qu'il pouvait continuer à rester là sans rien faire. Où que vous soyez, qui que vous soyez, le séminaire a démarré. Voici pourquoi, tous autant que vous êtes, nous vous invitons massivement
du côté du quartier général du ministère Centre mondial Shekinah à Ovendo, 3e entrée à droite après le portail de l'université, car c'est là que nous partagerons avec vous toutes ces questions. Vous pouvez être victime de chacune de ces situations. Voici pourquoi. Tous autant que vous êtes, je vous convie à venir massivement. Je crois que quelque chose se passera en votre faveur. Tous les dimanches matins, 9h, 13h. Les lundis et les mardis, de 17h à 20h. Où que vous soyez, soyez des nôtres. Nous croyons que Jésus-Christ de Nazareth vous bénira et qu'il impactera votre vie pour que l'onction vous amène à une véritable transformation. Que Dieu vous bénisse. Les fidèles sont sortis de là bénis au regard de l'atmosphère qui a prévalu tout au long du culte. Du sport à présent, pour parler du Noblard, et le gala de boxe a été lancé le week-end écoulé par la Fédération gabonaise de boxe que dirige Alfred Bongo Ondimba, et ce gala de boxe permettra de les sélectionner les meilleurs boxeurs en vue de composer la sélection nationale de boxe. Ulrich Simaela. Afin de préparer les échéances à venir au plan international, la Fédération gabonaise de boxe que dirige Alfred Bongo a lancé le week-end écoulé sous l'échangeur du quartier IAI un mini-tournoi de présélection pour la constitution d'une sélection nationale dénommée Gala Box. Les combats programmés servaient de demi-finales qualificatives pour les finales qui auront lieu le week-end prochain au Carrefour Rio. Plutôt le champion, c'est le devoir régalien de l'État. L'État n'ayant pas de moyens présentement pour organiser le championnat. Le président de l'opération organise les tournois inter-provinces pour permettre de sélectionner les bons boxeurs. Une compétition qui vient à point nommé sauver le manque d'activité que souffrent les boxeurs gabonais dû aux différentes querelles qu'endure cette fédération. Oui, appréciable vu la manière dont la boxe était gérée à une période. Je vous dis sincèrement que les gens se sont... Vous avez vu les anciens boxeurs qui avaient pratiquement arrêté et qui reviennent. Que le niveau, à mon avis, selon c'est mieux. Côté que 4 provinces sur 9 ont répondu présent à l'appel de l'équipe fédérale, les autres ayant tout simplement décliné l'appel. Du sport encore pour parler de l'Inter-Zorbac qui s'est tenu le week-end dernier à l'école publique de Nzinayon 1. Cette compétition a vu la participation massive des athlètes. Yasser Nicolando. Pari tenu, pari réussi, le comité d'organisation de l'Inter-Zorbac dans sa 3e édition a honoré à son rendez-vous du 14 juillet prévu à l'école publique Nzinayon 1. Avec 17 clubs en lice, 50 athlètes, 3 catégories, Benjamin, cadette et junior, le public pouvait donc assister avec aisance aux différents combats. Voilà, vas-y. Allez, hop. Deux fois. Allez, voilà, c'est bien. Voilà, c'est bien. Et on le coupe pas. Allez, on le coupe pas. Les poussées et la mise en exergue des jeunes pousses étaient les éléments phares du déroulement des activités. L'important, c'est souvent de gagner une belle fête. S'organiser, c'est d'améliorer les performances des jeunes égoïstes et qu'on a souvent l'habitude de dire que l'État doit tout faire. Donc, la fédération nous sommes nous sommes arrivés à un niveau où nos jeunes frères, nos enfants et même arrière-petits-fils puissent, n'est-ce pas, dépasser ce niveau pour que plus tard, si Dieu le veut, pourquoi pas la meilleure équipe d'Afrique. La particularité de cette édition, c'est que pour celle-ci, les policiers ont été accentués, nous avons eu beaucoup plus de participants et ça me fait plaisir parce que l'objectif même c'était de rappeler à tous les pratiquants de taille privée que le combat n'était pas la finalité. On voulait se faire un nom, même dans les policiers. Donc les policiers sont effectivement la base de l'éducation.
En cette journée riche en activités de la pratique du taekwondo, la première place chez les hommes a été occupée par le club Razorback, suivi d'Indim Family et Dynamique TKD. Chez les femmes, l'association Razorback Récidive, Ban Ki-moon accroche à la deuxième place et Eline Bia ferme la marche du podium. Des jeunes venus par centaines dans les différents quartiers de la commune de Libreville ont pris part ce week-end au tournoi de football street dans sa deuxième édition. Une compétition initiée par Oumar Eto, un habitant du quartier Aveya. Pour plus de précision, Mosconi Ngonomba. Plus question pour les jeunes des quartiers Aveya de rester sans activité. En effet, une compétition de football réunissant les 6 arrondissements de Libreville était présente lors du match d'ouverture qui a réuni tous les jeunes de ces quartiers. Benfica FC en vert fluo était aux prises à de winners en bleu. Les deux équipes n'ont pas tardé à passer à l'offensive, mais l'efficacité revient à de winners par le touchement de son attaquant Augustin Boris, qui d'un tir du pied droit inscrit le premier but dès la 20e minute de jeu. L'art de la pirouette n'est pas maîtrisé uniquement par l'équipe en bleu. Très vite, un penalty est accordé à l'équipe de Benfica qui, d'1 centimètre près, rate de remonter au score. Le score restera inchangé jusqu'à la fin de la rencontre. Le choix de cette organisation me permet un peu de ramener en arrière quelques années où nous étions plus jeunes et on avait pour habitude les vacances de se retrouver, de jouer des petits tournois dans des quartiers. Et ça nous permettait un peu d'éviter à se retrouver à boire de l'alcool, à consommer des stupéfiants. Et je fais ce constat un peu dans mon quartier et que beaucoup de jeunes n'avaient pas de distraction et qu'on a que pour seul endroit un lieu privé. Aujourd'hui, si vous voyez aujourd'hui beaucoup de personnes, ce ne sont pas les moyens. C'est la manière dont les gens investissent. C'est-à-dire ici, à travers beaucoup de tournois dans les quartiers, il y a souvent les organisateurs ont souvent des équipes. Mais pour nous, nous n'avons pas d'équipe. Il est strictement interdit dans notre comité d'en avoir une équipe. Donc c'est pour permettre un peu la transparence dans ce tournoi. C'est bien normal qu'il y ait un message. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous regardons beaucoup de quartiers, il y a un problème de stade. Nous avons un problème de stade. Donc cela, non seulement aux autorités, c'est-à-dire le ministère de la Jeunesse et du Sport, non seulement, et à la mairie, permettre au moins aux gens de pouvoir s'épanouir à travers ce genre de concept. On ne va pas constamment se retrouver, aller se faire coloniser. Entre-temps, il y a bien du talent au Gabon. Et qu'à travers ce genre de concept, on peut encore détecter d'autres. S'épanouir à travers ce genre d'initiative en période de vacances est plus que salutaire pour ces différentes organisations. La suite de ce tournoi promet. Qui sera le vainqueur? La réponse, c'est dans 2 semaines. La 3e édition du tournoi MVAC Vacances, organisé par l'ancien international gabonais Mundunga, aura bel et bien lieu dans quelques jours. Et cette compétition, qui est donc à sa 3e édition, comme je le disais tout à l'heure, connaîtra quelques innovations contrairement à la 2e édition. Les détails avec Mosconi Ngonomba. Pour cette 3e édition du tournoi dénommé MVAC Vacances, plusieurs innovations ont été révélées aux participants de cette compétition. Ce sont des mini-championnats de football à 6, aux dates prévues selon les équipes retenues. Mini-championnat à 6, toutes les équipes s'affronteront les unes contre les autres. Les 4 meilleures équipes iront en demi-finale, entre parenthèses, match de play-off. À l'issue des playoffs, les 2 vainqueurs de leur confrontation s'affronteront en finale. Notez bien, en cas d'égalité parfaite entre les équipes durant la phase du championnat, entre parenthèses, nombre de points égaux l'average, le comité départagera les équipes par le nombre de cartons reçus. Vous allez être surpris, c'est vrai. Les équipes qui ont l'habitude de participer au tournoi ne se sont pas présentées cette année comme ils devraient normalement le faire. Et compte tenu des préalables des uns et des autres, le programme du comité, sinon des personnes qui sont mobilisées pour organiser ce tournoi, nous avons décidé de ne plus attendre. On aurait pu prolonger, sinon repousser la date de dépôt des dossiers pour qu'un plus grand nombre d'équipes participent au tournoi. Mais cela n'arrangerait pas, n'est-ce pas, le programme, sinon les préalables des uns et des autres. Des échanges encouragés et félicités par quelques présidents des clubs qui espèrent que ces nouvelles mesures viendront pallier aux manquements observés
lors de l'édition précédente. Connaissons aujourd'hui que la finale se joue le 18. Vraiment de grâce que ça soit respecté. Parce qu'à chaque fois qu'on participe, on se rend compte qu'on va souvent au-delà des dates fixées. Et pour nous, les responsables d'équipe, ça nous pénalise. Donc encore une fois, merci. Faire de la commune de Médouné une commune de qualité en termes de talent, Rodrigue Mundunga ne s'arrêtera pas de sitôt malgré de nombreuses lourdeurs occasionnées par ce qu'il a appelé les réfractaires aux nouvelles idéologies. C'est pas... Vraiment, c'est pour l'Assemblée. Je crois que me mettre à l'honneur à Médouné, grâce à cause de Novak, c'est quand même un problème. Parce que je crois que j'ai quand même servi la nation gabonaise. Ça fait 15 ans que j'ai servi la nation gabonaise. Vous comprenez bien que si aujourd'hui on me connaît au Gabon, c'est pas à cause de Mevac. Donc je ne vais pas profiter de Mevac pour me faire connaître à Médouné. Je suis un fils de Médouné, hein, je suis mon Gonéfa et je le crie haut et fort. Donc, pour ceux qui pensent que je suis pour nous Bilop, parce que dans Mevac, il y a des gens qui portent le nom Bilop, comme le disent les femmes. Hein? Moi je suis un Moneson, mais je suis un fils de Médouné. C'est le nom, c'est moi qui cache. Hein? Donc, je suis un fils de Médouné. Et quand on parle de la jeunesse de Médouné, j'ai le droit et le devoir de participer. Le premier à 500 000, le deuxième à 250 000, le meilleur buteur parce qu'il n'y a pas de troisième place. Et le meilleur buteur à 25 000. Maintenant, il peut y avoir des surprises. C'est ce que nous, le comité, nous mettons à disposition aux équipes. Mais il peut arriver qu'il y ait des surprises. Parce qu'il y a des partenaires qui peuvent dire, bon, écoutez, moi je vous offre une série de maillots et on dit, bon, le premier, donc le final. Une nouvelle vision qui vient éclairer l'ensemble des équipes. Espérons que le calme et la sérénité qui a prévalu lors de la première édition soient également visibles pour la bonne marche des activités sportives dans la commune de Médouné. Le tournoi Mevaki sera à sa 3e édition et donc organisé par l'ancien international gabonais Rodrigue Mundunga. Nous parlons aussi de foot et à l'international, c'est connu de tous depuis hier en soirée. La France est championne du monde de football au terme de la finale de la Coupe du Monde de Russie 2018. Cette victoire a un écho retentissant à l'étranger, c'est-à-dire hors des frontières gabonaises, partout, hors des frontières françaises, autant pour moi, partout où se retrouvent les ressortissants et supporters français. Reportage. La foule des grands jours dans cette avenue de Manhattan à New York. Des centaines de personnes rassemblées pour assister à la finale de la Coupe du Monde de football, un sport pourtant peu populaire aux États-Unis. La plupart des spectateurs sont français, ils sont 35 000 à New York. Au coup de sifflet final, leur joie éclate. Great! Wow, super happy! We're world champion! Même bonheur des soldats français de l'opération Barkhane, basée à Niamey au Niger. La finale pour eux, un grand moment de détente. Ambiance de folie à Yaoundé au Cameroun, où a été installé un village de la Coupe du Monde pendant toute la compétition. Ici, Camerounais et expatriés ont assisté ensemble à la finale. La victoire de la France célébrée aussi à Abidjan. Ici, c'est à l'Institut français que le match était diffusé. Des Ivoiriens avaient revêtu les couleurs bleu, blanc, rouge. Nous sommes contents de la victoire de la France car c'est un pays qu'on soutient, c'est un pays qu'on aime très bien et ça nous fait vraiment plaisir. À des milliers de kilomètres de la France et de la Russie, cette finale a fait vibrer les amoureux du football. Au Nicaragua, un assaut des forces pro-Ortega fait plusieurs morts. Des heurts ont éclaté à la suite d'une contestation des étudiants exigeant le départ ou la démission du président Ortega. Confinée dans une église pendant plus de 20 heures, cette étudiante retrouve enfin sa famille. Elle vient d'échapper à une attaque de l'armée. Elle fait partie d'un groupe d'étudiants qui manifestaient contre le président Ortega. Ils disent avoir été pris au piège par les forces de l'ordre. C'était horrible, c'était la panique. On avait l'impression qu'ils allaient tuer tout le monde. On s'est retranché dans l'église, on était encerclés. Les balles sifflaient de tous les côtés. Au moins un étudiant a été tué dans l'attaque. Si les autres ont pu s'en sortir sains et saufs, c'est notamment grâce à la protection de l'église. Un curé s'est interposé entre l'armée et les étudiants. Le plus important pour nous, c'était de sauver la vie de ces jeunes.
Et grâce à Dieu, nous avons pu les accompagner jusqu'au quart. La majorité se porte bien. Au moins 270 victimes ont été recensées par les ONG depuis le début de la crise en avril dernier. Les manifestants exigent la démission de Daniel Ortega, président au pouvoir depuis 11 ans et accusé de dérive autoritaire. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir regardé. Tout le plaisir pour moi de l'avoir présenté. Content vous retrouver demain à la même heure, s'il plaît à Dieu le Très-Haut.